Voici aujourd'hui le Jeep Wrangler 4xe, le premier Jeep électrifié en Amérique du Nord. Bienvenue à kWh. D'abord, même si on voit 4xe sur le véhicule, permettez-moi de le dire à l'anglaise, soit 4xe, car c'est la façon que Jeep a trouvé pour désigner ses versions hybrides rechargeables. En Europe, on a déjà le Renegade 4xe et aussi on a le Compass 4xe qui sont déjà commercialisés là-bas. Ici, en Amérique du Nord, il y a le Grand Cherokee qui arrive avec une version 4xe qui est arrivée depuis peu. Celui-ci, le Wrangler 4xe, est en vente depuis 2021 et dès les premiers mois, les premières commandes se sont envolées et se sont réservées en un temps record. On distingue le Wrangler 4xe par certains détails comme les crochets à l'avant et à l'arrière qui sont bleus, les décalques aussi avec les teintes de bleu, mais la principale différence, c'est qu'il est hybride rechargeable, donc il est branchable. Avec une recharge, on peut faire 35 km selon Jeep, donc ça compte la grande majorité des déplacements quotidiens. Nous, à l'essai qu'on a fait à la fin de l'hiver, donc les températures étaient encore froides un petit peu, on a fait 22 km avec une pleine batterie avant qu'elle soit à plat. Pour la recharger, sur le niveau 2, le 240 volts, ça prend 2h30 à peu près et on l'estime à 12 heures au moins sur le niveau 1, sur le 120 volts, sur une prise de courant ordinaire. Et la recharge de niveau 3, la recharge rapide, n'est pas disponible sur le Wrangler 4xe. En ce qui concerne la consommation de carburant, Jeep évalue celle-ci à 4,8 litres au 100 en code combiné. Ça, il faut souligner quand même que c'est en été parce que un gros défaut du Wrangler 4xe, c'est que le moteur à essence part tout le temps en temps froid. Donc, ça augmente dramatiquement la consommation de carburant. Mais c'est certain qu'en été, c'est fun à 4,8 litres au 100 pour un Jeep de cette grosseur-là, qui normalement en consomme 12-13 en version à essence. Ça vaut la peine. Cependant, le moteur, évidemment, va partir pour garder au chaud les composantes mécaniques ou même l'habitacle si on est moindrement capricieux sur le chauffage intérieur. La conduite du Wrangler 4xe ressemble à celle du Wrangler ordinaire à essence. Donc, il n'y a pas grande différence. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment aimer la conduite d'un Jeep là, pour apprécier le véhicule. La différence, c'est lorsqu'on roule en mode tout électrique, comme présentement, bien, on n'entend pas de moteur du tout, aucune vibration, c'est silencieux. Comme on disait plus tôt, la batterie permet, en théorie, une autonomie de 35 km en mode purement électrique lorsqu'il fait quand même une température moyenne d'entre 15 et 25 degrés Celsius. Cependant, l'hiver, ça change avec le froid. Le véhicule peut rouler jusqu'à au-delà de 100 km/h en mode purement électrique. On a fait à peu près 107-108 km/h, mais évidemment, ça vient affecter l'autonomie sur la batterie. Et à proprement dit, à l'intérieur aussi, l'habitacle, pas de grande différence par rapport au Wrangler à essence, à part la série de boutons à gauche en bas pour changer les modes pour la batterie. Il y a un mode électrique, hybride et e-save pour recharger la batterie avec le moteur à essence et aussi un mode de régénération maximum qui se trouve au centre du tableau de bord et qui permet là, de maximiser la régénération de la batterie en décélérant, en lâchant l'accélérateur et ça va régénérer la batterie au maximum plus que lorsqu'on ne l'active pas. Il y a seulement un mode, c'est oui ou non. That's it. On n'a pas grand choix. On n'a pas différents degrés de régénération comme dans plusieurs autres modèles électriques ou hybrides rechargeables. Par contre, le Jeep Wrangler hybride rechargeable a une capacité de remorquage de 1588 kg ou 3500 livres. Enfin, un hybride rechargeable qui peut remorquer une roulotte pour ceux que ça intéresse. Toutefois, ce Jeep Wrangler 4xe a un prix. Il coûte plus cher que la version avec le moteur à combustion. La version qu'on a ici, le Rubicon,
commence à 59 995 $. Et il est admissible à un seul rabais du gouvernement, soit celui du gouvernement du Québec de 5 000 $. Et ce rabais-là a été abaissé au dernier budget, le budget 2022-2023, qui a été annoncé récemment. On espère que cette capsule sur le premier Jeep hybride rechargeable vous a plu et on se dit à la prochaine fois.